Salut, salut. Salut aux femmes dynamiques. On va parler un peu de l'entrepreneuriat, de la femme surtout. C'est un thème qui me passionne déjà, le thème de l'entrepreneuriat et de la femme dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans la société où j'ai grandi. On éduque les femmes à rester à la cuisine. On éduque les femmes à rester dans la famille. On sait que la place de la femme, c'est la maison, c'est la famille, ce sont les enfants. Et c'est devenu, dans certaines cultures, c'est encore tellement extrême qu'on n'envoie même pas les femmes ou les filles à l'école. Parce qu'on considère en fait que ce n'est pas leur place. Elles n'ont pas besoin d'aller à l'école, elles n'ont pas besoin d'étudier. Leur place est à la cuisine. C'est vrai qu'on va me dire que bon, c'est quelque chose de il y a longtemps, mais ça se trouve encore aujourd'hui dans les sociétés. Il y a les cultures qui pratiquent encore ce genre de choses, quoi. Et on se rend aussi compte que parfois quand la fille grandit, l'éducation de la jeune fille est parfois différente de l'éducation du jeune garçon. On éduque vraiment la jeune fille avec une perspective en fait qu'elle doit être au foyer, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper d'une maison en fait. Ce qu'on va se demander en fait c'est qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ça. Déjà qu'on va à la Genèse, lorsque la femme arrive, certaines choses ont été déjà faites et elle continue donc avec l'homme. Je me rends en fait compte que, ok, en tant que femme, j'ai la possibilité de penser et d'émettre une idée. Moi, j'ai compris en fait l'entrepreneuriat en tant que femme, c'est déjà pour rendre la vie un peu plus facile à notre famille, à notre conjoint et à notre famille. Donc, alléger la tâche, donc participer à ce que le cercle familial puisse être un peu plus épanoui. Participer à ce que notre famille puisse tendre les mains aux autres. Parce que bon, les mains tendues, qu'on tende les mains aux autres, peut-être en faisant un don ou ça ne dépend pas seulement d'une seule personne. Ou bien une seule main est plus faible que deux mains. Donc en tant que femme, je participe également à ce que notre main ensemble puisse être tendue vers les autres. Et un autre passage qui m'a vraiment aussi encouragée, qui m'a beaucoup parlé, c'est le Proverbe 31. La dernière fois que j'ai lu ce Proverbe 31 encore, j'ai lu un peu, j'ai commencé un peu plus au début, avec un peu plus d'attention. Et on dit au premier verset du Proverbe 31, parole du roi remuait, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit waouh, c'est une mère qui instruit son fils dans le Proverbe 31. Donc c'est une mère en fait qui dit à son fils, au verset 2, que te dirais-je mon fils, que te dirais-je fils de mes entrailles, que te dirais-je mon fils objet de mes vœux. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Donc la maman, elle commence à instruire en fait son fils. Donc c'est comme une maman qui a un garçon et qu'elle doit envoyer, qu'elle est en train de préparer peut-être pour le mariage ou pour quoi que ce soit. Elle commence à donner les instructions à son fils. Et elle dit à son fils déjà, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent. Et tout et tout. Et elle parle. Et c'est elle en fait qui parle en fait de la femme vertueuse. Donc en fait c'est une femme qui dit à son fils, cherche une femme vertueuse, épouse une femme vertueuse. Je mets un peu ça. Ok, elle dit, ne livre pas ta vigueur au verset 3. Ce n'est point le roi les moins, ce n'est point au roi de boire du vin. Elle dit en fait, tu ne dois pas boire assez de vin, de peur qu'en buvant, tout ça. Elle dit au verset 7, qu'il boive et oublie sa pauvreté. Ouvre ta bouche pour le mieux. Elle encourage à parler pour ceux qui ne parlent pas, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Et après on vient au verset, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur, tout. Et maintenant, en fait, elle instruit son fils sur la femme vertueuse. La femme vertueuse est comme ça, la femme vertueuse. Elle dit, donc ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, en fait, aux femmes qui n'ont pas les voix, qui se perdent dans leur voix, les femmes qui n'ont pas peut-être la crainte de Dieu, les femmes qui ne sont pas vertueuses. Ne livre pas ta vigueur aux femmes qui ne sont pas vertueuses, mais recherche plutôt une femme vertueuse.
recherche plutôt une femme vertueuse. Ça, c'est une mère qui dit à son fils. Quand je lis ça, je comprends en fait que la Bible parle de l'entrepreneuriat de la femme. Si tu veux faire la joie de ton mari et tu voudrais que ton mari soit apprécié à cause de toi, je vais te dire, soit une femme vertueuse, soit une femme dynamique, soit une femme qui entreprend. Ce sont vraiment les aspects en fait qui me montrent que être femme et entreprendre, c'est quelque chose de formidable. Être femme et entreprendre, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose à encourager. Quand on parle d'entreprendre, on parle de sources de revenus. On parle de diversifier les sources de revenus, quoi. Donc, ça ne veut pas seulement dire, ok, tu fais ci, ça te donne ça, tu te contentes de ce que ça te donne. Tu peux également regarder ailleurs. Comment est-ce que je fais pour avoir plus? Ou bien comment est-ce que je fais pour... Parce que entreprendre aussi, ce n'est pas seulement pour toi. C'est donner également la possibilité à d'autres femmes d'entreprendre. Donc, et c'est ça qui est génial, quoi. C'est que tu le fais pas seulement pour toi, mais tu donnes également la possibilité à d'autres personnes de le faire. Donc, je crois que c'était une vidéo introductive sur l'entrepreneuriat de la femme. Sûrement, on va aller encore en profondeur, étudier, voir ce que la femme vertueuse faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'on a dit qu'ok, elle était vertueuse. Elle a entrepris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement et concrètement? Et peut-être regarder encore, est-ce qu'en dehors d'elle, on parle, est-ce qu'en dehors de cette femme, j'ai déjà parlé peut-être à la jeunesse où Ève pouvait donner son point de vue. La preuve, c'est qu'elle a donné le fruit à Adam et qu'il a mangé. Ça veut dire qu'elle lui proposait de temps en temps aussi certaines choses. Maintenant, la femme vertueuse, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont vraiment excellé, peut-être dans l'entrepreneuriat, qui ont fait des choses et qui ont marqué la Bible, qui ont marqué l'histoire de la parole de Dieu et dont nous pouvons profiter aujourd'hui, sans compter la multitude de femmes qui sont aujourd'hui peut-être en ligne ou bien qui nous entourent, qui sont en train de booster l'économie pour se faire un nom, pour avancer et tout, parmi lesquels je suis également parce que je veux aussi avancer. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous rencontre là où vous avez vraiment besoin de lui, de son aide. Je ne sais pas ce qui te préoccupe en ce moment et quel est le sujet, ton sujet de prière, mais mon désir ou ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te rencontre et qu'il fasse quelque chose pour toi. Donc, que Dieu te bénisse et bye bye!